بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. On continue avec la partie numéro 3 de cette hikmah numéro 25 du livre des hikam de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari. Et pour rappeler le titre de la hikam, de la hikmah, on a ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. Ce qu'on avait expliqué par le fait qu'aucune de tes requêtes, de ce que tu cherches à accomplir par ton Seigneur, tout ce que tu cherches à accomplir par ton Seigneur, par recherche de son agrément, en t'appuyant sur lui, aboutira. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour le croyant. Et le deuxième paragraphe mentionne qu'au contraire, à l'opposé, toute requête, toute demande, tout ce que tu cherches à accomplir, mais en t'appuyant sur toi-même, eh bien, ce ne sera pas facilité. Et on verra à la fin de ce cours, celui-là ou le prochain, la conclusion qui est très importante à souligner pour nous qui sommes croyants. Qu'est-ce que cela implique pour nous dans notre vie de tous les jours? C'est une hikmah c'est un aphorisme qui a de grandes implications dans notre vie quotidienne et pratique. Donc nous continuons la lecture, bismillah. فما من طلب أطلبه إلا وأنا أطرق به باب الله. Donc il ne faut pas que je cherche à accomplir quelque chose. Il ne faut pas que je demande quelque chose dans ma vie sans que je le demande d'abord et avant tout par Dieu. Et donc que je cogne à sa porte avant tout. ما من حركة أبديها إلا وأستعين فيها بالله. Aucun mouvement que je fais sans que je doive chercher l'appui en Dieu. Et ça, c'est un rappel pour nous. Le croyant dans sa foi, il devient un croyant véritable lorsqu'il se rappelle d'Allah à chaque instant, à chaque souffle. Et donc lorsqu'il se lève, il dit Bismillah. Et lorsqu'il s'assoit, il dit Bismillah. Lorsqu'il mange, il dit Bismillah. À chaque bouchée, il dit Bismillah. Pourquoi? Parce qu'il demande l'aide de Allah. Lorsque tu dis Bismillah, c'est que tu demandes son aide. Tu invoques son nom pour être béni dans ton action. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Et de même, les élans de notre esprit, de nos muscles, nos prouesses et ce qu'on appelle nos coups de génie, tout cela provient d'Allah. Donc il faut à la fois demander son aide et le remercier. Et si une personne sait tout cela, quand sera-t-elle absente? Ce qu'on appelle en arabe ra'ib, vis-à-vis Dieu. Donc quand une personne se rappelle que le madad du Seigneur est demandé à chaque mouvement et à chaque immobilité, eh bien, elle a présente à son cœur la mention de Dieu à chaque instant. Et c'est dans ce moment-là qu'elle sort de l'état de rafla, l'état d'insouciance qui est quelque chose de très blâmé dans notre religion. Pour toutes tes affaires, tu ressentiras donc le besoin de qui te supporte et te soutient. C'est l'état qu'on doit chercher à obtenir. L'état de foi qui nous rend indigents. Réellement, ce qu'on appelle abd, le serviteur, il est dans l'état de servitude, dans l'état où il ressent le besoin de qui? De son maître, le Seigneur. Alors par ton cœur ou bien ta langue, tu crieras, donc tu déclareras, Ya Rabb, Ya Rabbi, mon Seigneur, A'inni fi, par exemple, dirasati, aide-moi dans mes études. C'est là qu'on va parler de l'implication dans notre quotidien. Tu vas demander l'aide à Allah dans tes études. Tu vas demander l'aide à Allah pour ta grossesse, pour ton accouchement. Tu vas demander l'aide à Allah pour
faire ce permis de conduire ou ce permis de séjour ou peu importe, ou ce voyage, où tu vas toujours demander l'aide de Allah. A'inni fi wadhifati, aide-moi dans ma fonction, dans mon rôle. A'inni fi tijarati, aide-moi dans mes affaires, aide-moi dans mon commerce. A'inni fi jihadi, aide-moi dans mon effort, dans ma lutte. Car tu sais que tu ne possèdes pas de force. Et ça, c'est l'état qu'on doit chercher à vivre. Une personne tombe dans l'état de rafla quand elle est insouciante de cette réalité. Donc, on peut comprendre l'état de l'insouciance qu'on appelle rafla quand on comprend cet aphorisme. On comprend qu'une personne tombe dans la rafla, qu'une personne devient insouciante lorsqu'elle oublie son Seigneur et lorsqu'elle oublie que c'est de lui qu'elle doit chercher l'aide à chaque instant et dans tous ses états. Une personne dit maintenant, je me suis fié à moi-même pour mes études et j'ai réussi. Donc c'est une question que le cheikh Al-Bouti posait et il répond. Une personne se demande, je me suis fié à moi-même, à mon intelligence, pour mes études et j'ai réussi. Comment comprendre alors la parole de Ibn Ata'illah? Donc comment comprendre cet aphorisme? Cet aphorisme qui est Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Donc cet aphorisme qui est que ce que tu cherches par ton Seigneur aboutira, tandis que ce que tu cherches à accomplir par toi-même ne sera pas facilité. Donc la même personne dit, l'affaire m'a été facilitée et j'ai réussi. Donc, le cheikh, il mentionne d'abord un verset du Coran. Allah, il dit dans le Coran, dans Surat Al-Isra, كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Donc ce qui signifie, et à chacun nous donnons, Allah, le nous de majesté, à chacun nous donnons, à certains et à d'autres, des dons, des grâces de ton Seigneur. Et les grâces de ton Seigneur ne sont refusées à personne. Donc, numéro 1, alors une personne peut réussir en apparence. C'est ça qu'on doit comprendre. Une personne peut réussir en apparence. Le cheikh, il répond donc à cette question qui a été dite. Je me suis fié à moi-même, j'ai réussi. La réponse, tu peux réussir en apparence, mais le succès caché, c'est le succès réel. La réussite réelle, c'est ça qu'on doit rechercher. C'est pas la réussite dans l'apparence. Ce qui veut dire que toi, tu as peut-être réussi tes études, mais peut-être que tu as échoué le test le plus grand, tu as échoué dans ta vie. Peut-être que le fait de réussir dans tes études te mènera à échouer dans quelque chose de bien plus grand. Ce qui veut dire que c'est qu'une question d'apparence. Une personne peut alors obtenir son diplôme, mais rater le réel succès. Le réel succès qu'on appelle en arabe at-tawfiq. At-tawfiq. C'est pour ça on dit « Wabillahi at-tawfiq » et par Allah est le réel succès. Et on demande à Allah at-tawfiq. On demande à Allah le réel succès. Le réel succès, c'est le succès dans cette vie et le succès dans l'au-delà. C'est-à-dire que ce que tu gagnes dans cette vie n'est pas de gagner au détriment de perdre dans l'autre vie. Tu gagnes dans cette vie et tu gagnes dans l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Numéro 2, le cheikh mentionne cette parole de Ibn Ata'illah, et c'est ça qu'on doit comprendre. La plupart des aphorismes de l'imam Ibn Ata'illah, si ce n'est pas la totalité, s'adressent aux croyants et aux croyantes qui ont prêté allégeance à Dieu, leur Seigneur. Ceux qui ont dit « Amantu bi anna Allah huwa al-ilahu al-wahid al-ahad alladhi la sharika lah » Donc, ce sont les croyants qui ont prêté allégeance à leur Seigneur par leur cœur et sur leur langue et qui agissent en conséquence. C'est-à-dire que il y a des gens qui
prétendent à la foi, mais dans la réalité, ils n'ont pas la foi. Et ces gens-là, c'est possible que Allah leur donne du succès apparent dans cette vie, mais pour les priver finalement du succès dans l'au-delà, que Allah nous protège de cela. C'est-à-dire que celui qui cherche seulement dans cette vie et qui ne cherche pas dans l'au-delà, celui qui ne veut que le succès, que le bien dans cette vie, mais qui tourne le dos à son au-delà, eh bien cette personne, elle est la plus grande perdante. C'est lui, celui qui est averti de rater la bénédiction. Donc le cheikh Al-Bouti, il explique cet aphorisme et il dit, on ne doit pas se tromper. Cet aphorisme, il s'adresse aux croyants, ou à la croyante. Et donc, l'imam Ibn Ata'illah, il avertit le croyant que dans ses affaires, il réussira s'il s'adresse à Dieu et s'il cherche par lui à accomplir ce qu'il doit accomplir, tandis que s'il cherche à accomplir et il cherche à réaliser un objectif, mais en se fiant sur lui-même et en se détournant du Seigneur, en ne faisant pas appel à lui, eh bien qu'il sache qu'il sera dans la difficulté et que rien ne lui sourira. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cogné à la porte du Seigneur. Allah ne lui permet pas de réussir parce qu'il n'a pas demandé de la bonne façon, parce qu'il n'est pas venu à Dieu humblement lui demander la bénédiction. Et ça, c'est une bonne chose pour le croyant. C'est une faveur que Allah fait, donc de refuser le bon accomplissement, la réussite dans les objectifs de cette vie pour le croyant, quand le croyant n'a pas fait preuve de politesse envers son Seigneur, quand le croyant s'est détourné de son Seigneur. On peut voir l'image d'un croyant, d'une croyante qui chemine dans le chemin droit, et puis qui s'écarte du chemin droit à la recherche de quelque chose. À l'extérieur, il s'éloigne du chemin droit dans un sentier, et il voit dans ce sentier des arbres, il voit des planches de bois, il voit des briques, il voit des pierres précieuses, il voit un pré, un champ, une rivière, et il se dit, c'est beau ici, je pense que je vais m'installer. Et il se met à quoi? À travailler, à œuvrer, à essayer de quoi? De bâtir. Il n'a pas demandé la permission au Seigneur, et en plus de ça, il s'est écarté du droit chemin. Et donc, il est possible que Allah ne lui bénisse pas son travail et qu'il ne facilite pas l'accomplissement de ce qu'il cherche à accomplir. Ici, la construction de cette maison. Et il cherche à trouver des fonds. Il n'en trouve pas. Il dépense beaucoup d'argent et ça ne marche pas. Et il est frustré. Il fait tous les efforts possibles, mais rien ne lui sourit. C'est qu'en réalité, Allah ne t'a pas facilité. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté du droit chemin, tu n'as pas demandé la permission au Seigneur, tu t'es fié sur toi-même alors que tu dois te fier au Seigneur. Se fier sur soi-même, c'est paver le chemin de la perdition. Et donc Allah, il veut que tu reviennes sur le droit chemin, dans le droit chemin. Et lorsque tu reviens dans le droit chemin, la facilité et l'apaisement reviennent. Ça, on doit le comprendre. Donc, quant au négateur, au mécréant, qui à la base a renié Dieu, est-ce que cette parole s'applique à lui? La réponse, c'est non. Donc, on donne un exemple, la prière. Est-ce qu'on ordonne aux mécréants de prier, de jeûner, la zakat, les interdictions? Cela vient après la fondation. Donc d'abord, on demande aux mécréants, aux négateurs, à l'infidèle de revenir sur le droit chemin, de déclarer sa foi, de croire en Dieu, au Dieu unique, parce que c'est la condition même de l'acceptation des œuvres. Donc comparé ici, on compare la bataille de Badr à Hunayn. Donc le cheikh, il mentionne deux batailles qui sont connues. La bataille de Badr,
La bataille de Hunayn. À la Badr, ils étaient 313. Ils étaient 313 se fiant à Dieu uniquement. Victoire éclatante. À Hunayn, juste après l'ouverture, la conquête de la Mecque, ils étaient 12 000. 12 000 croyants, 12 000 soumis, musulmans, mais ils se sont fiés à leur nombre. Ils étaient nombreux. Ils se sont fiés à leur nombre et donc il y a eu une déroute. Il y a eu beaucoup parmi eux qui ont fui jusqu'à ce que Allah affermisse leur cœur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certains, ils ont continué à avancer. Mais c'est pour nous faire comparer, regardez, 313 contre 1000. Ils étaient vraiment, côté numérique, ils étaient beaucoup moins nombreux les croyants à Badr. Mais ils ont eu une victoire éclatante. Pourquoi? Parce qu'ils se fiaient à Allah. Et même par le fait de se fier à leur Seigneur, Allah leur a envoyé des anges. Des anges, des milliers d'anges qui les ont soutenus et ont combattu à leur côté. Alors qu'ici, ce n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas fiés, une partie bien sûr des croyants ne se sont pas fiés au Seigneur, mais se sont fiés ils ont souri en voyant leur nombre. Et ça, c'est un danger. Lorsque tu souris en voyant ta force, lorsque tu souris en voyant tes moyens, ton argent. Non, souris au Seigneur. Ça veut dire, souris de la grâce de ton Seigneur. Donc, c'est ça qui est très important. Et le verset dans le Coran, قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Donc Allah il dit à Hunayn, lorsque votre grand nombre, votre multitude vous a plu. Falam, et cela ne vous a pas été profitable, d'aucune manière. Et la terre, malgré son étendue, elle est devenue pour vous étroite. Et vous vous êtes éloigné en tournant le dos. Surat At-Tawbah, ayah 25. Et ceci est la preuve que cette promesse expliquée par la parole de Ibn Ata'illah, que Allah va faciliter tes affaires lorsque tu te fies à lui et lorsque tu le prends comme maître, s'applique aux croyants qui ont une allégeance envers leur Seigneur. Et cela est une bonne nouvelle pour le croyant s'il sait se fier à Allah, s'il sait s'appuyer sur lui et chercher en lui le support et le soutien, il aura le succès. Il aura le succès, bi'idhnillah. Donc, Inch'Allah, on va essayer de terminer, même si on fait un peu plus long que d'habitude. Comprendre cette réalité permettra à l'individu et la société de se réformer. Donc, il faut travailler sur soi-même et la société des individus croyants doit se réformer également. Peu importe où Allah m'a posé, donc m'a placé, je peux m'accomplir par lui et par lui uniquement. Donc, je peux dans le sens, ce n'est possible de m'accomplir que par lui. Ce qui veut dire que si tu veux un accomplissement réel dans ta vie, que ce soit succès, que ce soit argent, financier, monétaire, relation familiale, de couple, peu importe, tu dois t'accomplir par Allah, par lui uniquement, en cherchant son madad. Par lui est le réel succès dans tes affaires et dans tout ce que tu cherches à accomplir. Je ne dois rien faire sans, au préalable, réaliser que la force et le succès ne proviennent que de lui. Donc, avant même de commencer quelque chose, tu dois réaliser dans ton cœur cette foi. La foi, cette réalisation que c'est par Allah que s'accomplissent les grandes œuvres. Et c'est par Allah qu'est le succès réellement. Et donc, même tes idées, ta sagesse, tes stratégies, elles sont de Allah. Ista'in billah, pour revenir au hadith, Ista'in billah, cherche l'aide par Allah, wa la ta'jaz.
et ne sois pas impuissant et incapable. Donc nous terminons en disant, comme c'est beau de comprendre et de réaliser que ma force n'est pas ma force, mais c'est une force que Allah, le Seigneur, me donne, me prête et renouvelle en moi d'instant après instant, subhanallah. Comme c'est beau aussi de comprendre que si vraiment je me fie à lui, sa promesse de me soutenir est garantie. Donc nous qui disons « Amantu billah », nous croyons en toi, nous ne pouvons nous détourner de Allah et chercher à obtenir profit d'autre que lui, en se fiant à notre propre force et en même temps à s'attendre à ce que le succès soit garanti. Si tu te fies sur toi-même, tu te fies sur tes moyens, donc tu t'appuies sur tes moyens, tu fais fausse route. Tu puises dans un réservoir qui se tarit et un réservoir qui est complètement limité. Mais quand tu te fies à Allah et tu demandes par lui, tu t'attaches à qui? Donc, que Allah Ta'ala nous guide, que Allah Ta'ala nous donne le madad duquel nous avons grandement besoin. Amin ya Rabbal Alamin. Et que Allah nous accorde de poursuivre dans la lecture de ce livre illustre et de nous augmenter dans la foi et dans nos connaissances. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.